J'aimerais commencer mon histoire par un jeu. Regardons ensemble cette image. À votre avis, quel âge a cette femme? À peu près, hein, de toute façon, il n'y a rien à gagner. Qui lui donne entre 18 et 35 ans? Allez-y, levez la main. Merci. Qui lui donne plus de 60 ans? Allez-y. Vous voyez, à même image, représentation différente. Un autre jeu maintenant. Si je vous dis, je suis une femme trans, oula, là ça se complique, hein, mais du coup en vrai c'est un homme ou une femme, et est-ce qu'elle a un pénis ou une vulve, et d'ailleurs est-ce qu'il faut dire il ou elle, et est-ce que trans c'est la même chose que transsexuel? Ça vous intrigue? Normal. Je viens de chambouler votre cadre de référence. Le cadre de référence, c'est l'ensemble des idées, des opinions, des valeurs, propres à un individu ou à un groupe, et avec lequel nous donnons du sens à ce que nous disons et à ce que nous recevons. En gros, le cadre de référence, c'est un peu comme des lunettes de soleil. Elles teintent notre environnement pour créer notre réalité. Dans notre société, nous avons mis dans notre cadre de référence partagé une croyance commune, le genre. Celle qui dit qu'un individu avec un pénis a des attributs masculins, des comportements masculins, et que donc c'est un homme. Nous avons créé une société binaire dans laquelle il y a du bleu et du rose, des hommes et des femmes, des jeux de garçons et des jeux de filles, 2 cases pour classifier, 2 cases imperméables, et tant que les informations que nous recevons vont dans ce sens, tout va bien. Quand j'étais gamine, je ne me suis pas posé de questions. Je suis née avec un pénis. Un médecin a donc décidé que j'étais un garçon, merci. Je mettais les vêtements que m'achetait ma mère. Et à l'école, c'était simple. Je jouais avec les filles parce que les filles, c'était mieux. 1 point, c'est tout. Mais à l'époque, la question de case ne se posait pas vraiment. C'est au collège que les choses ont commencé à se compliquer, que le cadre est apparu, s'est imposé. Les cases bleues et roses se sont mises à clignoter, elles étaient partout. Je n'étais plus la bienvenue chez les filles. Il fallait retourner dans son camp, rentrer dans le cadre. Faire des sports de garçons, aller dans les vestiaires de garçons, et surtout affirmer, revendiquer une masculinité pour plaire aux filles. Hyper crédible la meuf, hein, on y croit. Le problème, c'est que le cadre de référence ne fonctionne que jusqu'à ce qu'une expérience nouvelle nous confronte à ses limites. Alors l'instinct de survie se met en route. Il lutte, il résiste pour maintenir la stabilité, l'intégrité du système. Sauf qu'au fond de moi, je le savais bien que la case des garçons n'était pas la mienne. Alors, je me suis replié sur moi-même, réfugié, au milieu des bouquins. Pour les autres, en tout cas, ça avait l'air d'être plus simple. Il suffisait de ramener la nouvelle information à quelque chose de connu, de compatible avec l'organisation. Donc, pour eux, j'étais gay. En tout cas, c'était leur réalité, leur représentation.
Gay, c'était la troisième case, celle qui existe dans le cadre. Logique implacable, anomalie classifiée, ouf, problème résolu. Alors, en grandissant, j'ai cherché un nouveau cadre auquel me raccrocher, un cadre dans lequel ma féminité pourrait s'exprimer. J'ai commencé à piquer des fringues à ma sœur, et puis je me suis mise à acheter mes jeans au rayon femme. Et à l'époque, je disais que ce n'était pas une question d'identité, voyons. C'était une question esthétique. En toute objectivité, la coupe femme m'allait mieux. Belle excuse pour rester dans le cadre. Mon premier acte de revendication féminine a été mon premier tatouage. 21 ans, une grande fleur dans le dos. Toujours hyper crédible dans la masculinité. Hein. À l'époque, mon identité était un chaos, un chantier sans plan de construction, sans même de vague idée de quoi construire. Je me questionnais sur les possibilités. Je me suis renseigné sur les personnes trans. J'y connaissais pas grand-chose. Pour moi, c'était des gens moches, malades et malheureux. Mais je suis passé par travesti, puis gender fluid. Alors, gender fluid, c'est quoi? Pour faire simple, c'est le fait, pour un être humain, de se sentir parfois être un homme, et à d'autres moments, être une femme. Nouveauté ceci dit, on s'autorise un changement de case. Changement, singularité, certes. Mais j'étais persuadé que cette singularité était monstrueuse, ridicule, grotesque, que les gens ne comprendraient pas, que si je me montre, je serai rejeté, humilié, que personne ne m'aimerait tel que je suis. Et il m'a fallu du temps pour laisser mourir ma logique intérieure, pour lâcher mes représentations initiales, pour dépasser mes propres limites. Et peu à peu, ma féminité a pris de plus en plus de place. C'était tabou à l'extérieur, mais ça criait à l'intérieur. Je m'habillais de plus en plus en femme. J'essayais de ressembler au stéréotype de la femme. Jusqu'au jour où une amie m'a dit tu sais ma chérie, en fait, genre, t'es pas obligée, genre, nécessairement, hein, de t'habiller en top rose moulant et en mini-jupe pour être crédible en tant que femme. Ça paraît con. Mais pour moi, ça a ouvert une porte, une palette de nuances, de nouvelles références. C'est avec elle que j'ai fait ma première sortie entre filles. Nous sommes allés boire un verre, en terrasse, simplement. Un non-événement pour vous, une révolution pour moi, une affirmation, un alignement. Qu'est-ce que c'était bon de se sentir moi, de me sentir libre, vrai. Pour élargir mon cadre de référence, il a d'abord fallu remettre en question le précédent. Après tout, pourquoi est-ce que mon identité serait définie nécessairement par mes parties génitales? Et si la solution se trouvait en dehors du cadre qui délimite le problème? Je me questionnais sur les possibilités. Je me suis renseigné sur les personnes trans. J'y connaissais pas grand-chose. Pour moi, c'était des gens moches, malades et malheureux. Mais en tâtonnant, en lisant, à force d'introspection, les lignes bougent, le cadre s'ajuste. Et puis j'ai compris. Je suis une femme. Une femme qui a reçu beaucoup trop de testostérone pendant beaucoup trop longtemps. On est d'accord. Mais une femme néanmoins. Cette révélation
a été dur à gérer, inconfortable, car il a fallu attendre. Pendant 2 ans, je ne voulais pas le montrer. Ce n'était pas le lieu, pas le bon contexte. C'était trop dangereux. Il y a 4 ans, j'ai décidé de sortir du placard. Ça y est, je suis prête à affronter le monde extérieur. C'est le bon moment. Il est temps d'assumer. Il est temps de transitionner. Alors, transitionner, ça veut dire mettre en accord son cœur avec ça et vous. Quand je l'ai annoncé à ma mère, j'avais peur de sa réaction, mais son amour inconditionnel a été plus fort. Ça n'a pas été facile pour elle de passer de il à elle quand on parle de son enfant qu'on a appelé il pendant 26 ans. Mais elle ne m'a pas jugé, elle a accepté, elle m'a soutenu. Cet amour, ce soutien, c'est une chance, car le rejet est une violence supplémentaire que de nombreuses personnes trans vivent, en plus de tout un tas d'autres choses. Et quel a été le booster de ma transition ? Alex. Alex est une personne que j'ai rencontrée par le biais d'un ami. Quand elle a su que je posais pour des photos, tout de suite, elle a voulu me photographier. Je ne la connaissais pas du tout, mais j'ai dit oui. Elle est venue de Carcassonne jusqu'à Bordeaux. Pour elle, j'ai posé, un peu embarrassée, un peu maladroite. C'était intimidant, c'était intime, c'était fort. Quand je l'ai raccompagnée sur le quai de la gare, j'étais gêné. J'étais persuadé qu'elle n'avait pas aimé, que je ne la reverrais jamais. Et pourtant, 1 mois plus tard, on se mettait ensemble et on emménageait. Alex a su voir du positif dans tout ce que je voulais cacher en moi, tout ce que je trouvais de négatif. Inconsciemment, elle m'a autorisé à être moi. Elle m'a permis de me trouver belle. Son amour m'a porté. Elle ne m'aimait pas malgré moi, elle m'aimait parce que j'étais moi. Quand on transitionne, la grande question c'est « Mais alors, tu es opéré ?» Sous-entendu, ça y est, tu as changé de sexe, tu es rentré dans le rang. Le cadre qui nous ramène au connu. À ces personnes, j'ai envie de dire « Allô, à quel moment c'est devenu OK de poser des questions aux gens à propos de leur partie génitale ?» Est-ce qu'avant d'entamer une discussion avec vous, je vous demande comment est votre épilation du maillot ou quelle est la taille de votre... bref. Ce que j'ai entre les jambes ne vous regarde pas. Transitionner, cela ne veut pas dire nécessairement faire de la chirurgie pour changer ses parties génitales. Transitionner, cela veut dire tout simplement mettre en accord son image avec son identité. Et pour certaines personnes, cela se résume à dire leur vérité, tout simplement. Pour moi, la transition a commencé avec la dépilation, la souffrance du laser sur ma peau, sans cesse renouvelée, encore et encore. Et puis, j'ai pris des hormones, mon corps a commencé à changer, mes courbes sont devenues plus féminines. J'ai travaillé ma voix jusqu'à ce que j'arrête de la haïr. Et puis j'ai choisi mon nom de femme. Quelle chance, n'est-ce pas ? J'étais enfin moi, totalement moi, à l'aise dans ma peau, à l'aise avec mes amis,
Une dernière étape pourtant restait à franchir. La plus figée, la plus immuable, la plus fastidieuse à combattre. L'identité administrative. Le 1er janvier 2017, la loi pour changer d'état civil est passée. Le 3 janvier 2017, je déposais mon dossier au tribunal de grande instance de Besançon. Ça me suivit un long parcours pour obtenir tous ces foutus papiers. Qu'est-ce que j'en avais marre, qu'est-ce que j'avais hâte que ces conneries s'arrêtent enfin. Parce que l'identité administrative, c'est un truc, ça te poursuit partout. Tu ne t'en rends pas compte, hein, sauf si ce que tu vis n'est pas en adéquation avec ceci. Un exemple tout con. Tu vas à la poste chercher un colis. Alors, si sur ta photo d'identité, tu as 5 ans, ça ne dérange personne. Par contre, si tes papiers ne sont pas en adéquation avec toi au niveau du genre, alors là, leur monde s'effondre. D'un coup, c'est grave. Est-ce que vous essayez de frauder? À qui avez-vous volé cette carte d'identité? Et puis pourquoi vous vous déguisez? Sous-entendu, pourquoi est-ce que tu viens foutre la merde dans mes cases? Je peux vous dire qu'ils n'aiment pas ça du tout. Et là, les justifications commencent. Alors, je peux comprendre les blocages. Évidemment, quand on ne sait pas, c'est pas facile. Mais accepter la différence de l'autre, c'est libérateur. C'est un poids qui, peu à peu, s'enlève de mes épaules, au fur et à mesure que je me réapproprie mon corps, que je reprends possession de mon être. Alors, le 3 janvier 2017, 11 mois plus tard, quand j'ai enfin eu tous mes papiers, ça a été un soulagement. Les justifications, c'était terminé. Un nouveau départ. Je suis désormais, aux yeux de la loi, aux yeux de mes proches, aux yeux d'Alex et surtout à mes propres yeux, une femme. Alors, aujourd'hui, je me fais la porte-parole d'un nouveau cadre. Je suis youtubeuse et sur ma chaîne Tipoui, je parle d'identité, d'acceptation, d'actualité, de rejet, pour faire savoir, pour être là pour celles qui, comme moi, pensent que mettre les gens dans des cases, c'est absurde. Je parle à tous, binaire ou non binaire, transgenre ou cisgenre. Tiens, d'ailleurs, cisgenre, j'en ai pas encore parlé. C'est quand on est en phase avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance. C'est important de nommer la norme. Alors, est-ce qu'il y a des personnes cisgenres ce soir dans la salle? 100% de personnes trans? Je vous avoue que je m'y attendais pas beaucoup. J'aurais travaillé le texte pas pareil. Du coup, je vous ai vraiment rien appris, c'est dommage. Enfin, bref. Aujourd'hui, je suis une femme trans, lesbienne, heureuse, amoureuse, un peu cassée par endroits, ça n'a pas toujours été facile, mais forte et fière. Et je milite pour que, un jour, tout le monde puisse vivre sa vérité en harmonie avec celle des autres. Et je milite pour qu'on en finisse avec cette idée qu'avant même la naissance d'un être, on sache déjà dans quelle case on le mettra et qu'on présuppose déjà son avenir. Au final, je milite tout simplement pour que les êtres humains soient libres d'être eux-mêmes. Je n'ai pas changé au fond. J'ai porté un déguisement et je me suis beaucoup perdu pendant les 26 premières années de ma vie, mais je suis toujours la même. Et aux personnes qui diraient que je ne suis pas une vraie femme, à ces personnes, je leur dirais que mon identité n'est pas définie par une infime partie de mon anatomie. Mon identité, comme la vôtre, est faite de goûts,
de croyances, d'un corps, de pensées, de valeurs bien plus riches, bien plus belles et bien plus complexes qu'un simple organe. Merci.